Bonjour à tous. Jésus est-il venu pour toute l'humanité comme le croient les chrétiens, ou alors n'est-il venu que pour les juifs de son époque, comme le prétendent les prédicateurs mahométans? C'est la question à laquelle je vous propose de répondre dans cette vidéo en procédant de la manière suivante. Premièrement, on va expliquer pourquoi ces prédicateurs affirment que Jésus n'est venu que pour les juifs de son époque, car il y a une raison à cela. Deuxièmement, on va examiner les arguments que ces prédicateurs utilisent. Troisièmement, on va réfuter ces arguments et démontrer que Jésus est bien venu pour toute l'humanité en s'appuyant sur l'Ancien et sur le Nouveau Testament. Et pour conclure, on va parler du Coran, car celui-ci reconnaît que Jésus est le Messie et on va voir les conséquences que cela implique. Alors, pourquoi les prédicateurs mahométans veulent à tout prix que Jésus ne soit venu que pour les Juifs? Eh bien tout simplement car selon leur Coran, le prophète Mahomet est le dernier des prophètes envoyés par Dieu, et il est venu pour toute l'humanité. Il est le plus grand de tous les prophètes. Il faut donc nécessairement que Jésus, lui, ne soit envoyé que pour les Juifs. Car si le Messie a été envoyé pour l'humanité entière, quelle est la raison de la venue de Mahomet? Et qu'apporte-t-il de plus que Jésus? Absolument rien. Il s'agit donc d'une question de nécessité pour ces prédicateurs qui en fait disent regardez dans la Bible, Jésus dit lui-même qu'il n'est venu que pour les Juifs de son époque. Par contre, Mahomet, le dernier des prophètes, est venu pour tout le monde. C'est donc lui que vous devez suivre et non pas Jésus. Pour ce qui est des arguments utilisés par les prédicateurs mahométans, ils se résument essentiellement à ces deux versets tirés de l'Évangile selon saint Matthieu. N'allez pas vers les païens et les samaritains, et je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. On a donc deux options qui s'offrent à nous. Soit les chrétiens sont des ignorants qui se trompent depuis 2000 ans, soit les prédicateurs qui s'appuient sur ces quelques versets pour prouver que Jésus n'est venu que pour les juifs racontent n'importe quoi. Or il se trouve que dès le départ, les apôtres et leurs disciples partirent évangéliser des juifs, certes, mais également des non-juifs. Là vous avez à l'écran un graphique avec les différentes églises que les apôtres ont fondées, ainsi que les différentes zones géographiques dans lesquelles ils partirent en mission. Et c'est ainsi que très rapidement, le christianisme s'est répandu dans le monde païen. C'est ce qu'on peut voir dans les Actes des Apôtres, dans l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée, mais aussi chez des auteurs païens comme Tacite, qui est mort vers l'an 120, et qui relate dans ses annales que le christianisme est sorti de Judée et s'est rapidement propagé chez les Romains. Donc encore une fois, soit les apôtres n'ont rien compris à l'ordre que Jésus leur avait donné, soit les prédicateurs ne savent pas quoi inventer pour justifier la venue de l'islam. Ensuite, il faut souligner que tous ceux qui ont annoncé le Messie, tous ceux qui l'ont reconnu, qui l'ont suivi et qui lui ont rendu témoignage sont juifs. Les patriarches et les prophètes, qui ont prophétisé à son sujet, saint Jean-Baptiste, le dernier prophète, qui a eu le privilège d'annoncer le Messie et de le voir, mais aussi les apôtres, les rédacteurs du Nouveau Testament, ainsi que les premiers disciples du Messie sont tous juifs. Il serait donc intéressant de voir ce qu'enseigne la tradition juive sur notre sujet, d'autant plus que les prédicateurs mahométans se réclament parfois de l'autorité des rabbins, tantôt pour réfuter le christianisme, tantôt pour valider l'islam. Alors, pour ce qui est de la tradition juive, ça commence très mal, puisque le Talmud enseigne que, je cite, tous les prophètes n'ont prophétisé que pour la venue du Messie. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les différents traités du Talmud, mais c'est aussi ce qu'on voit en Matthieu 11-13, où Jésus dit exactement la même chose, en faisant au passage de saint Jean-Baptiste le dernier des prophètes et le plus grand de tous. Et on a également d'autres passages où Jésus dit qu'il est le sauveur annoncé dans toutes les prophéties. Et donc, si les prophètes n'ont prophétisé que pour les jours du Messie, cela réfute non seulement la thèse des prédicateurs qui disent que Mahomet a été annoncé dans la Bible, mais ça réfute aussi directement le Coran qui prétend la même chose. À présent, commençons avec le livre de la Genèse, chapitre 3, qui raconte l'histoire du péché originel, et au verset 15, on voit Dieu qui annonce que la tête du serpent qui représente le diable sera écrasée par la descendance d'Ève. Dans ce passage, il n'est pas fait mention d'une personne en particulier. Pourtant, saint Paul n'invente rien quand il enseigne dans ses lettres que celui qui est annoncé dans ce texte n'est nul autre que le Messie, puisque différentes autorités de la tradition juive le confirment, à savoir David Kimchi, qui dans son commentaire sur ce verset, dit que les peines causées par le péché originel seront effacées lors de la venue du Messie. On a le Targum Jonathan, qui indique que c'est bien du Messie qu'il s'agit dans ce verset, en disant que la descendance d'Adam a la possibilité de résister au serpent, en observant les préceptes de la loi divine, et que le véritable remède ne viendra qu'au temps du Messie.
Donc, au-dessus, vous avez le verset biblique et juste en dessous, la paraphrase du Targum. On a aussi le Midrash sur le livre de la Genèse, qui, après avoir cité notre fameux verset, précise que les choses qui ont été créées dans leur plénitude et qui ont été gâchées lorsqu'Adam a péché ne retrouveront leur perfection qu'à l'avènement du Messie. On peut citer pour finir le Midrash Yalkut, qui certes traite du chapitre 60 d'Isaïe, mais qui nous intéresse également, puisqu'il commente aussi Genèse chapitre 1 verset 4, que j'ai souligné en rouge, et on voit bien dans ce dialogue entre Dieu et Satan que depuis le début, je cite, « Dieu a caché le Messie et son siècle », expression qui désigne la venue du Messie. Et deuxièmement, que c'est bien le Messie qui écrasera la tête du serpent. Nous voyons donc que cette intention d'envoyer un Rédempteur fut annoncée par Dieu dès le début, à cause du péché originel, et bien avant la promesse faite à Abraham, dont nous allons parler juste après. Nous ne sommes qu'au 3e chapitre de la Genèse, et à cette époque, le peuple juif n'avait pas encore été choisi par Dieu parmi tous les autres peuples. Il n'y a encore ni Hébreux, ni Israélites, ni peuple élu. De plus, Adam et Ève étant le père et la mère de l'humanité entière, cette prophétie ne peut donc pas annoncer une personne qui doit venir pour un peuple en particulier, mais pour toute l'humanité. Toujours dans le livre de la Genèse, Dieu promet au patriarche Abraham que de sa descendance seront bénies toutes les familles de la terre. Alors évidemment, les prédicateurs veulent voir dans cette prophétie la venue de l'islam, qui serait issue de la descendance d'Ismaël, le fils qu'Abraham avait conçu avec sa servante Agar et qu'il répudia. Mais comme on vient de le voir, il est impossible que quelqu'un d'autre que Jésus ne soit concerné par cette prophétie, car Jésus lui-même révèle qu'Abraham s'est réjoui de voir sa venue. Saint Pierre, dans les Actes des Apôtres, explique à ses auditeurs israélites que cette prophétie concerne Jésus, le Messie annoncé par tous les prophètes. Et saint Paul, dans son épître aux Galates, leur explique que cette promesse faite à Abraham et à sa descendance ne concerne pas tous ses descendants, mais seulement un seul, le Christ. Enfin, on a aussi le Targum Jonathan qui paraphrase ce verset en indiquant que cette promesse s'applique à un seul descendant d'Abraham. En Genèse chapitre 27, Isaac, le fils d'Abraham, remet sa bénédiction à son fils Jacob, en lui disant, je cite, « Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. » Le Zohar commente ce passage en indiquant que toutes ces promesses faites par Isaac à Jacob s'appliquent à la venue du Messie, et c'est donc au Messie que seront soumis les peuples et que les nations se prosterneront. Écoutons maintenant Jacob, le fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham, qui parle en Genèse 49:10 de quelqu'un issu de la tribu de Juda, et auquel tous les peuples obéiront. Il ne peut donc pas s'agir d'une personne qui ne serait venue que pour les Israélites, puisque tous les peuples doivent lui obéir. Le Targum Onkelos, le Targum de Jérusalem et le Targum Jonathan indiquent eux aussi qu'il s'agit bien du Messie. On a également le psaume numéro 2, où Dieu promet à son Fils de lui donner les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour domaine. Bref, rien qui puisse se limiter à Israël ou aux Israélites uniquement. Le célèbre rabbin et exégète Rashi commente ce psaume d'une manière plutôt étrange, en disant, je cite, « Nos sages ont expliqué ce passage comme se référant au roi Messie, mais selon son sens apparent, il convient de l'interpréter comme se référant à David lui-même. » Alors, pourquoi est-ce qu'il conviendrait d'appliquer ce psaume à David si vos sages l'appliquent au Messie? Est-ce que ça ne serait pas une manière de chercher à réfuter les chrétiens? Le rabbin converti du XIXe siècle Paul Drak explique que c'est bien l'intention de Rashi. Je cite, « Parmi les rabbins modernes, plusieurs ont adopté l'opinion, pour ne pas dire le subterfuge, de Rashi, qui, pour réfuter les chrétiens, explique ce chapitre comme s'il traitait de David. » Et là, vous avez une note qui indique que ces mots de Rashi, pour réfuter les chrétiens, ne figurent malheureusement plus dans les exemplaires imprimés de nos jours. Et en effet, cette hypothèse n'est pas tirée par les cheveux, car le rabbin David Kimchi commente ce psaume d'une manière similaire en disant, je cite, « C'est ainsi que nos maîtres de mémoire bénis ont interprété ce psaume, en l'appliquant au Messie. Et le psaume peut être expliqué de cette manière, mais il est préférable que David l'ait prononcé sur lui-même comme nous l'avons interprété. » Pourquoi donc? Eh bien, juste après la fin de cette phrase, au paragraphe 6, ce rabbin se lance dans une réfutation de l'interprétation chrétienne de ce psaume. Tout en sachant que le Talmud lui-même reconnaît que d'après leurs sages, ce psaume s'applique au Messie. On passe au prophète Isaïe, qui au chapitre 11 parle d'un descendant de Jessé, le père de David, qui sera, je cite, élevé comme un étendard pour les peuples et recherché par les nations.
Le rabbin Ibn Ezra confirme que cette prophétie concerne le Messie, vers qui les nations se tourneront. Et le Zohar précise lui aussi que, une fois que le Messie sera venu, tous les peuples du monde s'assembleront autour de lui. Continuons avec le prophète Daniel, qui annonce la venue du Fils de l'homme, dont Jésus s'identifie dans les évangiles. Ce personnage que décrit Daniel dans sa vision est quelqu'un qui régnera éternellement, et qui sera servi par tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues. Il ne peut donc pas s'agir de quelqu'un venu seulement pour les Juifs. Et justement, le Zohar confirme que c'est bien le Messie qui est annoncé dans cette prophétie. Dans le même registre, on a le psaume 72, qui annonce la venue de quelqu'un qui régnera d'un bout à l'autre du monde, verset 8. Tous les rois se prosterneront devant lui et tous les païens le serviront, verset 11. Et toutes les races de la terre seront bénies en lui, et tous les païens le disent bienheureux, verset 17. Donc ce qui nous intéresse dans ce psaume, ce sont surtout les versets 8, 11 et 17. Pour le verset 11, on a le Zohar qui cite ce verset, pour confirmer que tous les rois de la terre se prosterneront devant le Messie. Pour ce qui est du verset 8 et 17, on a le Midrash du rabbin Eliezer qui attribue au Messie ces deux versets. On peut encore citer Rachi, qui cherche encore une fois à appliquer ce psaume au roi Salomon, alors qu'il dit bien, je cite, que nos sages ont expliqué que le psaume entier fait référence à l'ère messianique. On a aussi le Targum sur ce psaume, qui indique dès le premier verset qu'il s'agit bien du Messie. Juste après ce Targum, il y a un commentaire de l'auteur de cet ouvrage, qui affirme lui aussi que l'intégralité de ce psaume est appliquée au Messie d'après l'opinion rabbinique majoritaire, et que le Messie attendu est un souverain suprême dont le règne sera universel sur le monde. Maintenant qu'on a prouvé par l'Ancien Testament que le Messie devait venir pour tous les peuples, on va démontrer avec le Nouveau Testament que Jésus est bien le Messie attendu et qu'il est venu pour toute l'humanité. Et ensuite, on va expliquer pourquoi Jésus semble dire qu'il n'est venu que pour les Juifs. Commençons avec la naissance de Jésus, en Matthieu chapitre 2, où des mages sont venus d'Orient afin de le vénérer et de lui faire des offrandes. Jésus vient seulement de naître, il n'a encore rien dit ni rien fait, et déjà des païens viennent pour se prosterner devant lui. Ces mages venus d'Orient sont bien des païens, ce ne sont pas des Juifs de la diaspora. Déjà car le texte ne précise nullement qu'ils le soient, et au verset 2, les mages demandent, je cite, « Où est le roi des Juifs ?» et non pas « Où est notre roi ?» Et concernant ce titre de roi des Juifs, je vais vous lire une remarque intéressante de l'abbé Fillon qui dit ceci. Remarquons en passant que le nom de roi des Juifs, donné à Jésus dès sa plus tendre enfance, sera écrit en 3 langues sur sa croix, au moment où il rendra son dernier soupir. Et là encore, ce seront des païens qui l'appliqueront au Sauveur. Lors de la présentation au temple, un homme juste et pieux du nom de Siméon, qui attendait la consolation d'Israël, verset 25, avait été divinement averti qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie, verset 26. Au verset 27 à 28, il reçut l'enfant Jésus dans ses bras, et poussé par l'Esprit Saint, il dit au verset 29 à 32, « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Donc là, ça paraît clair, mais on reviendra sur cet épisode dans quelques minutes. En Jean chapitre 1, saint Jean-Baptiste proclame que Jésus est celui qui enlève le péché du monde. Or, le péché concerne bien l'humanité entière, et non pas un peuple en particulier. En Matthieu chapitre 8, Jésus accepte la requête du centurion romain qui vient lui demander de guérir son serviteur malade. Saint Luc raconte cet épisode différemment, en précisant que le centurion ne vient pas lui-même voir Jésus, mais qu'il lui envoie des intermédiaires juifs. Mais peu importe si ce centurion fit appel à des intermédiaires juifs ou non, car si Jésus était réellement venu pour les Juifs uniquement, il aurait refusé catégoriquement d'accorder cette guérison. Mais au contraire, que ce soit dans la version de Matthieu ou de Luc, après avoir fait l'éloge de la foi de cet homme, Jésus accepte sa requête et guérit son serviteur. En vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une foi telle en Israël, verset 10. Beaucoup viendront du levant et du couchant, prendront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. En Luc chapitre 17, Jésus guérit une dizaine de lépreux, dont l'un d'entre eux qui est samaritain.
Ici, Jésus ne fait pas de distinction entre le Samaritain et les 9 autres lépreux qui sont juifs. Au contraire, il les guérit tous et nous fait remarquer que seul le Samaritain, cet étranger, verset 18, prit la peine de le remercier. Pourtant, Jésus avait bien dit de n'aller ni vers les païens ni vers les Samaritains. Mais comme on vient de le voir, il accepte la faveur du centurion romain ainsi que celle du Samaritain. Et Jésus ne se contente pas uniquement d'exaucer ces non-juifs. En Jean chapitre 4, Jésus traverse la Samarie. Il va à l'encontre d'une femme samaritaine et lui demande à boire. Celle-ci lui répond avec étonnement puisque les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, verset 9. Et Jésus instaure un dialogue avec elle et lui propose une eau mystérieuse qui donne la vie éternelle à quiconque la boit. Plus loin dans la conversation, la Samaritaine comprend qu'elle a affaire à un prophète, et Jésus va lui révéler qu'il est le Messie. Ensuite, d'autres Samaritains, ayant été prévenus de la présence de Jésus, verset 39, vont lui demander de rester auprès d'eux quelques jours, verset 40. Au verset 40 à 42, Jésus accepte et les Samaritains se convertissent et confessent au verset 42 que Jésus est bel et bien le sauveur du monde et non pas le sauveur des Juifs uniquement. On passe maintenant à l'un des arguments revendiqués par les prédicateurs, à savoir Matthieu chapitre 15, où une femme cananéenne demande à Jésus de guérir sa fille. Les prédicateurs se focalisent sur les versets 24 et 26, où Jésus semble lui refuser son aide, en prétextant au verset 24 « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël », ainsi qu'au verset 26 « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, des Juifs, pour le jeter aux petits chiens, les non-Juifs ». Donc effectivement, si on se focalise sur ces deux versets, le texte semble donner raison à nos prédicateurs. Sauf que ce texte ne s'arrête pas au verset 26. Si on prend la peine de lire les deux versets suivants, on voit que la cananéenne insiste auprès de Jésus, verset 27. Et Jésus, après avoir fait l'éloge de la foi de cette femme, guérit instantanément sa fille, verset 28. Donc en prenant ce texte sans le tronquer, on voit que Jésus, bien qu'il soit le Messie attendu par les Juifs, exauce cette femme qui pourtant n'est pas une brebis de la maison d'Israël. Et à propos de ces brebis, voici ce que dit Jésus en Jean chapitre 10. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, celles-là aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul pasteur. Ces autres brebis, nous dit l'abbé Fillon, sont à Jésus, il les possède. Elles sont ainsi nommées pour les distinguer de celles que contient le bercail juif, mais elles sont disséminées, égarées à travers le monde païen, et il faudra un travail spécial pour les grouper autour du bon berger. Notez qu'ici, comme partout ailleurs, les Juifs conservent leur droit de priorité pour l'appel à la foi et au salut par le Messie, mais ils ne sont pas les seuls appelés. Donc là, avec tout ce qu'on vient de voir, on comprend que Jésus est venu d'abord pour les enfants d'Israël, en vertu de l'alliance faite avec ce peuple, puis ensuite pour le monde entier. On a vu les prophéties de l'Ancien Testament annonçant un Messie qui vient pour Israël, mais aussi pour les non-Juifs. Il est donc logique que Jésus vienne d'abord pour les Juifs. Si Jésus avait commencé sa prédication en allant directement vers les païens, ça n'aurait eu aucun sens. Il fallait d'abord qu'il aille vers les Juifs, afin de leur prouver par ses paroles et par ses œuvres qu'il était bien le Messie annoncé par les prophètes. C'est pour cette raison qu'en Matthieu chapitre 10, Jésus, après avoir donné aux apôtres le pouvoir de chasser les démons et de guérir les infirmes, envoie ses apôtres en mission d'abord vers les Juifs, parce qu'il fallait que l'évangile soit prêché d'abord aux Juifs avant d'être prêché aux païens. C'est ce que nous lisons dans la finale des 3 évangiles synoptiques. Jésus envoie ses disciples à toutes les nations, en Matthieu 28, à toute la création, en Marc 16, et à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, en Luc 24. Ces 3 passages sont clairs. Malheureusement, certains prédicateurs sont tellement bornés qu'ils veulent faire croire qu'en Matthieu 28, Jésus n'envoie pas ses disciples non-juifs, mais seulement aux juifs éparpillés dans le monde. Mais rien qu'en comparant ces 3 textes que nous avons sous les yeux, ça ne tient pas la route. Et si on prend en compte toutes les preuves qui ont été présentées jusqu'ici, ça tient encore moins la route. Mais le pire, c'est lorsque l'on se penche sur le mot « nation ». Le terme grec qui est employé dans ce verset est le mot « ethnos ». Ce mot, lorsqu'il est au singulier, peut désigner un peuple en particulier, comme le peuple d'Israël. Mais quand il est employé au pluriel, il peut désigner les non-juifs. Si on prend le dictionnaire grec-français, on voit bien que le terme « ethnos » au pluriel désigne les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Et il suffit de comparer les différentes occurrences bibliques où ce terme est employé pour se rendre compte qu'il ne désigne jamais la diaspora juive. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, il y a 14 occurrences où ce mot est employé.
et il est souvent traduit par païen. Exemple avec Matthieu 6, 32, où Jésus dit à des Juifs de ne pas s'inquiéter au sujet de la nourriture et des vêtements, car, je cite, « toutes ces choses, ce sont les païens, ethnos, qui les recherchent ». Ces infatigables prédicateurs nous disent donc qu'en Matthieu chapitre 28, le mot nation, ethnos, désigne les Juifs de la diaspora. Mais, catastrophe, c'est ce même mot qui est utilisé en Matthieu 10, verset 5, « N'allez pas vers les païens, ethnos, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains ». C'est ce même mot qui est employé dans Matthieu au chapitre 20, où Jésus annonce sa passion en disant que les principaux sacrificateurs le livreront aux païens, ethnos, pour qu'il soit moqué, battu et crucifié. Mais qui a livré Jésus pour qu'il soit mis à mort? Seraient-ce les Juifs de la diaspora, qui ne vivent même pas en Palestine? Et auprès de qui Jésus fut-il livré? Auprès des païens ou des Juifs de la diaspora? On voit bien que ça n'a aucun sens, et que l'on a simplement affaire à des affirmations gratuites, infondées et totalement fausses. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, le terme qui désigne les nations, c'est le mot goyim, qui signifie les non-juifs. Si on prend le dictionnaire hébreu-français, on voit que ce terme goyim, au pluriel, désigne les non-juifs. Et c'est bien par ethnos que ce mot goyim a été traduit dans la Septante, et qui désigne les nations. Par exemple, dans le livre d'Isaïe, Dieu annonce à plusieurs reprises un serviteur qu'il enverra et qui sera la lumière des nations, comme au chapitre 42 où il est dit, je cite, « Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Et au chapitre 49, « C'est trop peu pour que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors premièrement, cette lumière des nations est bien le Messie selon le Targum Jonathan qui l'indique dès le premier verset du chapitre 42. Et deuxièmement, c'est bien le mot goïm qui est employé dans ces passages et qui est traduit par nation. Et saint Siméon, poussé par l'Esprit Saint, on l'a vu tout à l'heure, reconnaît en l'enfant Jésus le Messie annoncé par Isaïe, cette fameuse lumière des nations. Donc là c'est très clair. Jésus est le salut que Dieu a préparé pour tous les peuples, verset 30. Il est la lumière qui éclaire les non-juifs, faisant ainsi la gloire d'Israël, verset 31. Car bien que cette promesse concerne tous les peuples, c'est aux Israélites qu'elle a été faite, et c'est en terre d'Israël que le Messie est venu sur terre. Jésus dit lui-même en parlant de sa mort sur la croix, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tout à moi. » Saint Thomas d'Aquin commande ces mots « j'attirerai tout à moi » en disant, je cite, « Il faut remarquer que le Père attire et que le Fils lui aussi attire, comme il est dit en Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » C'est pourquoi Jésus dit ici « j'attirerai tout » pour montrer que l'opération du Père et du Fils est la même. Jésus dit tout, non pas tous, parce que tous ne sont pas attirés vers le Fils. Ici, saint Thomas parle de ceux qui refusent de croire au Fils. « J'attirerai tout, dit-il, c'est-à-dire tous les genres d'hommes, à savoir les gentils et les juifs, les esclaves et les hommes libres, les hommes et les femmes. » En Matthieu chapitre 24, Jésus déclare qu'avant son retour sur terre, l'évangile aura été proclamé à toutes les nations, ethnos, et que lorsqu'il sera revenu, toutes les nations, ethnos, seront rassemblées devant lui, et chacun sera jugé par lui. En Jean chapitre 11, les grands prêtres et les pharisiens sont réunis en conseil, et Caïphe, leur chef, leur dit qu'il est de l'intérêt de la nation tout entière que Jésus soit tué. Et saint Jean reprend le récit en précisant deux choses. Premièrement, que Caïphe ne dit pas cela de lui-même, mais qu'étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, verset 51. Et deuxièmement, ce n'était pas pour la nation juive seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés, verset 52. On peut finir avec saint Pierre, le chef des apôtres, qui, baptisant des non-juifs en Actes chapitre 10, proclame que Jésus est le Seigneur de tous, et non pas des juifs uniquement. Et aussi dans sa première lettre, où il s'adresse à des non-juifs devenus chrétiens en leur disant, je cite, « Vous êtes une race élue, un peuple acquis, pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui jadis n'étiez pas un peuple, et qui êtes maintenant le peuple de Dieu. » Ainsi s'est réalisée la prophétie d'Isaïe, chapitre 55, verset 5. « Voici que tu appelleras une nation que tu ne connais pas, des peuples qui ne te connaissent pas viendront vers toi. » Dans ce passage, Dieu promet à Israël une nouvelle alliance éternelle et inviolable, verset 3, ainsi qu'un témoin pour les nations, un guide et un législateur pour tous les peuples, verset 4. Bien que ces mots peuvent se rapporter au roi David, nous dit l'abbé Fillon,
Il est évident que c'est bien du Messie dont Isaïe parle ici, et c'est ce que confirme le rabbin Ibn Ezra dans son commentaire sur ce passage d'Isaïe. Ce témoin, ce guide, ce législateur de toute l'humanité, c'est donc bien le Messie. C'est ce qu'on a vu précédemment avec d'autres passages, comme la prophétie de Daniel ou encore le psaume 72, qui annonce quelqu'un qui doit venir et qui sera servi par l'humanité entière, qui se prosternera devant lui. On a prouvé avec la tradition juive et le Nouveau Testament que tous ces textes concernent le Messie, et ces textes, en plus de prouver que Jésus est bien venu pour toute l'humanité, prouvent qu'il est Dieu. Car d'après l'Ancien Testament, c'est bien auprès de Dieu que toutes les nations viennent afin de se prosterner devant lui et de le servir, comme on peut le voir dans le psaume 86. On a donc des passages où il est dit que toute la création se prosterne devant Dieu et le sert, et on a d'autres passages où il est dit exactement la même chose à propos du Messie. Et dans un cas comme dans l'autre, ce sont les mêmes mots hébreux qui sont employés pour prosterner et servir. Donc là, on a prouvé par l'Ancien Testament que le Messie annoncé par les prophètes devait venir pour l'humanité entière. On a vu avec le Nouveau Testament que Jésus est bien cette lumière des nations qui était attendue, qu'il s'est sacrifié sur la croix pour tous les hommes, et qu'il envoie ses apôtres et ses disciples pour l'humanité entière. À présent, on va répondre à une objection qui est la suivante. Si Jésus est bel et bien venu pour tous les hommes, et s'il a bel et bien envoyé ses apôtres et ses disciples à l'humanité entière, comment se fait-il que le premier non-juif qui fut baptisé se trouve seulement au chapitre 10 des Actes des Apôtres? Pourquoi a-t-il fallu attendre que Saint Pierre, le chef des apôtres, ait une révélation divine lui demandant d'aller baptiser des non-juifs? Comment expliquer cette longue période entre l'ascension de Jésus et cette ouverture aux non-juifs? Donc ça, c'est une objection que j'ai entendue de la part de prédicateurs mahométans, toujours les mêmes. Et le problème avec ce genre d'objection, eh bien, c'est que premièrement, on impose des critères. Si Jésus, au moment de son ascension, a demandé à ses apôtres d'aller vers les non-juifs, alors il faut que les apôtres y aillent de suite. Sinon, ça veut dire que Jésus ne les a envoyés qu'auprès des juifs éparpillés dans le monde. Le problème, c'est que justement, Jésus leur dit d'aller vers toutes les nations en commençant par Jérusalem. Là, je cite Luc, car c'est le même auteur qui a rédigé son évangile, ainsi que les Actes des Apôtres, et au premier chapitre des Actes, saint Luc rapporte que Jésus demande aux apôtres qu'une fois après avoir reçu le Paraclet, ils devront aller évangéliser d'abord Jérusalem, ensuite dans le reste de la Judée ainsi qu'en Samarie, et seulement après aux extrémités de la terre. Et quand on lit les Actes, c'est bien ce qui s'est passé. Les apôtres commencent leur mission à Jérusalem jusqu'au martyre de Saint-Étienne au chapitre 7, en Judée ainsi qu'en Samarie au chapitre 8, où des Samaritains sont baptisés. Samaritains qui, je le rappelle, étaient considérés comme une catégorie intermédiaire entre les Juifs et les païens, raison pour laquelle Jésus avait initialement défendu aux apôtres d'aller vers eux. Et enfin, c'est au chapitre 10 que les premiers païens sont baptisés par saint Pierre. Cette objection mahométane n'a donc pas lieu d'être, puisqu'elle contredit ce que Jésus a ordonné aux apôtres, mais aussi ce que Isaïe avait prophétisé, à savoir que Dieu choisirait des justes parmi les Juifs pour aller convertir les nations païennes. Mais alors, nous disent nos contradicteurs, si l'ordre de Jésus d'aller vers les païens était si clair, pourquoi a-t-il fallu que Pierre reçoive une vision du Saint-Esprit au chapitre 10 avant d'aller se tourner vers les païens? Eh bien, cette objection démontre que ces prédicateurs ne comprennent pas le rôle du Saint-Esprit. Jésus l'avait pourtant expliqué lorsqu'il avait promis à ses apôtres d'envoyer le Paraclet. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il rendra témoignage de moi et il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Père et du Fils, a donc été envoyé afin d'enseigner et de rappeler aux apôtres les prescriptions de leur maître, et non pas pour les induire en erreur, en leur prescrivant quelque chose de contraire à ce qui leur avait été commandé. Dans cette vision, donc, l'Esprit Saint fait comprendre à Pierre que le moment est venu d'aller vers les païens, et cette intervention de l'Esprit Saint montre que Jésus n'a pas abandonné son Église à elle-même, car comme il l'avait promis, il veille sur elle et la guide continuellement et éternellement par son esprit. Le fait que le Saint-Esprit soit descendu sur ces païens prouve définitivement que Jésus n'est pas venu uniquement pour les Juifs, car cet esprit, que Jésus avait promis d'envoyer à ses apôtres, il l'a envoyé aussi bien à des Juifs qu'à des Samaritains, ainsi qu'à des païens. Cet exposé est à présent terminé. Avant de passer à la conclusion, je vous laisse à l'écran cet extrait de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin qui résume en quelques lignes tout ce qui a été expliqué dans cette vidéo. Avec toutes les preuves apportées dans cette vidéo, force est de constater que Jésus est bien venu pour l'humanité entière. Les prédicateurs mahométans qui affirment le contraire se trompent, ils racontent n'importe quoi, et cela s'explique pour deux raisons.
La première, c'est leur manque de rigueur. Au lieu d'étudier sérieusement la question, ils s'appuient uniquement sur 2 versets du Nouveau Testament, et après, ils vous expliquent que les chrétiens se trompent depuis 2 millénaires en suivant un Messie qui ne serait venu que pour les Juifs. La deuxième raison, c'est le Coran, ou plutôt devrais-je dire l'incohérence du Coran. Pourquoi? Eh bien parce que le Coran affirme que Jésus est le Messie. Et le problème, c'est que le Jésus qui est décrit dans le Coran n'a strictement aucune caractéristique qui montre qu'il est bien le Messie. Ces caractéristiques, on les a énumérées dans cet exposé. Tous les prophètes n'ont prophétisé que pour la venue du Messie. Il est le sauveur qui rachète son peuple et l'humanité du péché. Il règne éternellement et il a été envoyé à toute la création. Or, dans le Coran, le Messie n'est rien de tout ça. Au contraire, il n'est qu'un messager comme un autre. Sourate 5, verset 75. Dans la Sourate 61, non seulement il n'est envoyé que pour les Juifs, mais en plus, il annonce la venue d'un autre prophète qui, lui, est le dernier des prophètes envoyé pour l'humanité entière. Donc, visiblement, ce que le Coran n'a pas compris, c'est que cette idée d'une personne extérieure au peuple d'Israël, qui devait venir pour appeler Israël à rejoindre les nations, n'existe pas. C'est l'inverse. Dieu choisit Israël pour que d'Israël une ouverture se fasse pour les nations, avec le Messie. Autrement dit, ce n'est pas un non-juif qui devait apporter le salut à Israël, c'est un Israélite, le Messie, qui devait venir apporter le salut à toutes les nations, à commencer par Israël, bien entendu. Bref, le simple fait que le Coran reconnaisse que Jésus soit le Messie est la preuve que le Coran ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas ce que c'est que le Messie et quelles sont ses prérogatives. À la limite, quitte à ne faire de Jésus qu'un simple messager comme un autre, il aurait été judicieux de ne pas lui attribuer le titre de Messie, ou bien d'attribuer ce titre à Mahomet. Cela aurait été déjà moins cohérent, car dire que le Messie n'est qu'un messager comme un autre, c'est absolument contradictoire. Soit Jésus est le Messie et donc il est venu pour l'humanité et il n'y a plus personne à attendre après lui, soit il n'est pas le Messie, il faut choisir entre l'un et l'autre. Si on schématise l'incohérence du Coran, on a Allah qui, dans un premier temps, envoie successivement des prophètes juifs pour Israël, ensuite il envoie Issa, qui soi-disant est le Messie alors qu'il ne vient que pour les Juifs, et ensuite c'est Mahomet que Allah envoie pour l'humanité entière, tout en sachant que c'est Issa qui reviendra pour le jugement dernier, ça n'a aucun sens. Autre problème, c'est que même en mettant de côté ces incohérences, le simple fait que le Coran nie que Jésus soit venu pour l'humanité contredit ce qui a été dit par les prophètes, les évangélistes, les apôtres et Jésus lui-même. Or, si le Coran est bien la parole divine, comment peut-il contredire les révélations qui lui sont antérieures? Si le Coran est un rappel pour l'univers, sourate 38, comment se fait-il qu'il contredise ce qu'il est censé rappeler? Eh bien, le seul moyen de se sortir de ce dilemme, et c'est toujours le même, c'est de dire que la Bible est falsifiée, et qu'il n'y a donc ni incohérence ni contradiction. En fait, c'est toujours pareil. Dès que les prédicateurs trouvent quelque chose qui va dans leur sens, ils vous disent « Ah mais regardez, ici Jésus annonce Mahomet, c'est évident ». Mais dès qu'on trouve une contradiction et des incohérences, ils vous disent « Mais non, le Coran ne contredit rien, il corrige simplement les erreurs de la Bible qui est falsifiée ». Je termine donc avec cette question pour nos amis musulmans, mais aussi pour tous ceux qui hésitent entre le christianisme et l'islam et qui cherchent sincèrement la vérité. Qu'est-ce qui vous paraît le plus probable? Que tout le monde, juifs et chrétiens, soit dans l'erreur jusqu'à l'émergence de l'islam? Que les textes sacrés des juifs et des chrétiens ont été altérés et qu'il aura fallu attendre le Coran pour que la vérité ne soit rétablie? Ou tout simplement que le Coran se trompe? Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.